Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'IDF1 chez vous, avec une surprise pour Isabelle. Maintenant, Oui, une semaine extraordinaire t'attend à Tibambou. Tibambou, mais c'est quoi exactement Tibambou? Tibambou, c'est un parc d'attractions pour les tout petits. Pour les tout petits. En taille ou en âge? Non, pour les tout petits, en âge et en taille aussi, d'ailleurs. Oui. Ça te plaît? Oui. Voilà, on va passer la semaine ici. Un parc extraordinaire à découvrir. C'est juste à côté de Melun, à quelques kilomètres de Paris. On met très peu de temps pour venir. Donc on est exactement à Damary-les-Lys, tu connais? Oui, c'est le château d'un truc très connu. Oui, la Starac, tu peux le dire. Hein. C'est la Starac, D'accord. qui est juste à côté. Oui. Et là, on est ici pour faire la fête pendant une semaine, pour découvrir ce parc. Donc un parc de plus de 10 000 mètres carrés, Ah oui, quand avec des manèges en intérieur et en extérieur, mais pas à l'extérieur du parc. Couvert ou non couvert, quoi. D'accord. Comprends. Donc, comme ça, quand il fait très très froid en hiver, eh ben, on peut se protéger. Exactement. Oh. Alors c'est gratuit pour les moins de 2 ans et c'est un tarif unique pour les plus de 2 ans. T'as quel âge toi? J'en ai combien? 25 Olivier. 25, donc toi ce sera tarif unique alors. Tarif unique. Voilà. D'accord. Et il faut savoir aussi que c'est rempli d'arbustes, de plantations exotiques et de bambou, comme le Tibambou, ça porte son nom. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre racine ici. D'accord. C'est joli mon jeu de mots. Oui, c'est très joli. Donc Ti, c'était Y. TY, oui. Tu sais ce que ça veut dire Ti en breton? Petit. Ti, non, c'est la maison. Maison Ti. Ah, la C'est maison peut-être du la bambou. maison du bambou, c'est peut-être ça? Ah ouais. J'en sais rien. Mais où le panda? On va voir. On va Alors je chercher. t'invite, je prends les places Oui. et puis nous on va passer la semaine ici, tranquillement. Bien, achète-moi ça. Je vais demander à la dame. Oui. Bonjour madame, je voudrais 2 places s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, je vous donne ça tout de suite. Je rends la monnaie, enfin je donne tout ça et puis on se retrouve à l'intérieur. D'accord? D'accord. Merci. Bon, allez, dépêche-toi. Hein. Oui, oui. Tu te dépêches? Ouais. Olivier. IDF1 chez vous, nous sommes toujours à Tibambou et on s'amuse. Je viens d'exaucer le rêve d'Isabelle, monter sur le manège. Mais oui, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais faire de l'équitation, j'adorais monter sur des chevaux. Et là, voilà, c'est le mélange des manèges, de cette magie, de la nostalgie de ces manèges-là quand j'étais petite. Alors je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu es sur le manège le plus vieux qui date de 1900. 1900, il a 110 ans ce Il a manège. 110 ans, c'est le plus vieux du parc. Et donc ce sont des chevaux véritablement en bois. C'est pas du plastique comme on en fait maintenant, ouais. ce sont des vrais chevaux en bois. Ah mais c'est incroyable, c'est un honneur d'être dessus alors. Un vrai honneur. Alors habituel, avant c'était une machine à vapeur qui faisait fonctionner Oui. le manège. Maintenant bien sûr il a été électrifié. Oui. C'est plus facile que mettre du bois, J'imagine hein. quand même, hein. Voilà. J'imagine. Et donc c'est la magie du manège. T'en faisais toi des chevaux de bois quand t'étais petit? Non pas trop. Moi c'était plutôt les autotamponneuses que je préférais. Les autotamponneuses. Et je crois connaître une petite anecdote de toi sur les autotamponneuses. Oui, parce que hors antenne, je disais à Isabelle que chez moi, en Bretagne, on disait les tostos. C'était pas les tostos. autotamponneuses. T'as du mal avec ce mot. Bah non, moi je dis tostos et puis c'est tout. Tostos, voilà. Mais pourquoi? C'est breton? C'est toi? Non, c'est pas breton. C'est toi, comme c'est ça. Olivier quoi. Voilà. Bon, D'accord. en tout cas, toi tu montes, tu descends, t'arrêtes pas. Bah ouais, mais en fait je suis mieux comme ça, t'es pas trop proche de moi et tu te colles pas trop. Alors le seul inconvénient là-dessus, c'est que j'arrive pas à te doubler. Ouais. Hein? Pas possibilité. Ouais, puis y a pas besoin de le conduire aussi. Non, ça qui puis est je te bien. rentre pas dedans. C'est pas marrant? Bah non, mais en même temps c'est calme, c'est posé, puis c'est très romantique. C'est Pour tous romantique, les c'est amoureux qui vrai. veulent venir ici. Hein Olivier? Exactement. On fait encore combien de tours? Oh bah on en a encore pour une bonne heure en moins. D'accord. Bon, bah avec grand plaisir. On On se continue. retrouve tout à l'heure alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, nous sommes à Tibambou cette semaine. Oui, ça me plaît, on fait plein d'attractions, c'est sympa. Alors Olivier, Oui. je te propose un petit jeu. Ok, Alors, t'es prêt? Ouais. Tu fermes tes yeux. N'aie pas peur Olivier. j'ai pas peur. Maintenant tu vas tourner sur toi-même longtemps en Non. pointant ton doigt. Dans quel sens? Bah n'importe. Droite. Doucement, voilà. Et tu tournes plein de fois. Allez Olivier, n'aie pas peur de tourner, n'aie pas peur. Tu tournes.
Et à un moment, tu vas t'arrêter et tu vas pointer une attraction. Et c'est ça là qu'on va faire. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Parce qu'à chaque fois, tu vas faire toutes tes attractions. Olivier, Oui. ouvre les yeux. C'est moi. Ah, c'est toi. Tu recommences. Ah. Ah bah c'est le Jumbo Circus. En même temps, il n'y avait pas grand-chose autour. Hein, donc, Bah si, on est regarde, on avait le on est bateau au fond du pirate, parc. on avait plein de choses. D'accord. Oh non mais n'importe quoi. Alors, t'es prêt pour un Jumbo Circus, Bah Olivier? oui, avec grand plaisir. C'est parti. Quel est le principe? Eh ben, c'est de s'amuser comme des petits fous parce qu'il y a plein des d'effets à obstacles. l'intérieur, plein C'est ça d'obstacles. Exactement. Ok, bah vous venez avec nous alors? Oui, à tout Allez, de suite. c'est parti. Allez, viens, Olivier. Alors là, nous sommes au cœur de l'attraction. Jusqu'ici, ça s'est très bien passé pour Isabelle, puisque je t'ai servi de guide, donc tu n'as pas à avoir peur du tout. Alors, Ça se par passe là, par là, voilà. alors c'est par Ici. là? Oui, Ouais. vas-y. Est-ce que tu veux que je passe devant? Bah oui, Ah, vas-y. bien sûr. Hein. C'est quoi ça? Alors, c'est un labyrinthe de miroirs. Donc D'accord. faut faire attention, faut surtout pas se cogner. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il suffit d'avancer Ok. et voilà. Il y a, Bah, je te suis. il y a une Je vie te suis pas. par là. Donc Par on là continue. Non, Voilà, c'est pas vite. par là non plus. C'est plus par là-bas. Ouais, c'est vachement rassurant. Bon, Olivier, Oui, je te laisse passer en premier, je suis gentleman. d'accord. Allez, C'est bon. Hop. je suis pas très courageuse là. Est-ce que tu crois que je peux y aller tout droit? Non, je pense qu'il va Non-stop. falloir que tu tournes là, non? Non, je pense que je peux aller tout droit. Tu penses? Je tente? Allez, cours, À fond? cours À à fond. Attends. Et voilà. Allez, Alors venez avec nous ici, c'est un tapis. Ouais. Alors il faut marcher dessus. C'est un petit peu comme quand tu fais tes courses. Voilà. Allez, je la rejoins. Hop là. Youhou. Olivier. Atterrissage. Et là maintenant, Le tapis il est à l'envers là. et il est à l'envers. Laisse passer Emilio qui vient de me rentrer dedans là. Allez, c'est reparti. Attention. Oh mon Dieu. Olivier, on en a encore plein. J'adore. Il y a plein d'étages ici. Hey, je suis un vrai surfeur moi. Olivier. Encore. Et ben voilà. C'est ça Tibambou. Bon allez Olivier, on va continuer, on va laisser nos téléspectateurs. Bon, je vais laisser Olivier sur son tapis. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous au Petit Bambou, Olivier. Ben oui, on est bien ici. On est bien et j'ai un peu faim et je sais que tu m'as fait préparer des petits papiers et toi aussi t'en as mis dedans. alors- Arrête de surveiller tout ce que je fais. Moi, je voulais te faire une surprise, Isabelle, puisque l'autre jour, tu m'as fait une surprise. Oui, Tu m'as fait jouer à un jeu. J'ai gagné Oui. un tour de manège. c'est vrai. Cette fois-ci, c'est à mon tour de te faire plaisir. Ah oui? Mais alors, moi, quand j'organise les jeux, je fais les choses en grand. Ah, Alors, voyons voir ça. j'ai préparé une casquette, Oui, une vraie casquette. oui. Dedans, à l'intérieur, j'ai mis des petits papiers avec tous les manèges présents. D'accord, Voilà, toutes les attractions. d'accord. Alors, hop là, il y en a, bah, celui-là, il compte pas, il est tombé. Ah, j'espère que c'était pas un des miens. hein. Bah voilà, il y a des attractions qui plaisent à Isabelle et des attractions qui me plaisent plus à moi. Bon, elles nous Oui. plaisent toutes. Mais il n'y a pas que des à tous les attractions deux. dans cette casquette. Non, il y a un petit peu de tout, c'est des surprises. Celui-là. Tu choisis. Ok. C'est le stand crêpes. Ah, c'est incroyable, exactement celui que je voulais. Bah t'as de la chance. Ah bah ouais, j'ai vraiment de la chance, Olivier. Tu voulais pas faire la grande roue Non, non, non mais je voulais vraiment manger, donc ça tombe vraiment bien. Puis j'avais vraiment envie d'une crêpe, alors j'ai vraiment de la chance, je Donc crois. crêpes à quoi? Chocolat? Non, Confiture? sucre. Sucre, simplement. Oui, Bon bah je t'offre une crêpe au sucre c'est vrai. dans quelques instants. Oui. Ok. Bon, on va ramasser ça. Bah je vais ramasser tout ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais je les range, je vais les. C'est pour un prochain tirage au sort. Crêpes. 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 Isabelle, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a trafiqué les papiers. Il y a marqué crêpes partout. Pourtant, il y avait un huissier qui est venu. Hein. Mais c'est pas de ma faute, Olivier, j'avais faim. Non, Ah, de toute façon, tu voulais me faire une surprise, Ouais. donc comme ça me fait vraiment on se plaisir. retrouve tout à l'heure. Non mais j'ai rien vu, j'ai pas compris. C'est vraiment le hasard, c'est pas toi, je suis d'accord. Mais nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous à Tibambou et on va tout à manger les l'heure. crêpes. IDF1 chez vous. IDF1
IDF1 chez vous, nous sommes à Tibambou et elle a gagné tout à l'heure Isabelle, elle a gagné le droit de manger une crêpe. Mais bon, on va corser un petit peu la chose puisque je vais te faire une crêpe, enfin tu vas faire ta crêpe toute seule avec l'aide de Joris. Ça va Joris? Bonjour. Bonjour, responsable du stand ici où on peut manger des sandwichs, des popcorn, Voilà, de la panini, poisson, hot dog, frites, papa barbe à papa exactement. et crêpes. Et crêpes bien évidemment, le classique. Alors, petite leçon de crêpes. Alors petite À leçon de Isabelle. crêpes, je vais apprendre à Isabelle à faire une crêpe. Donc Isabelle, tu vas prendre la louche avec le couvercle dans la main, voilà, bien rempli, passe au-dessus, tu vides ta louche, Alors jusque là, elle s'est pas trompée, c'est pas mal. voilà, jusqu'à là c'est facile, après ça, Ouais. ça va se corser un petit peu, voilà. Alors ça, je sais pas comment ça Donc s'appelle. après il faut tourner, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre, bien incliner la main, voilà, elle a de la chance, elle est réussie, C'est pas mal. voilà. Faut... Eh, mais pas à côté, hein. Tu peux reprendre un peu voilà, ce qui reste. Ouais. Pour une première, c'est parfait. Hein. Rien à dire. C'est la première fois que tu fais une crêpe ou t'en as déjà fait? La première fois. Franchement, mes parents, si vous me regardez, là, vraiment, ils vont être fiers de moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met du sucre? Après, il faut retourner la crêpe avec la spatule qui se trouve là. Ah ouais, faut la retourner avant de mettre du sucre. Voilà. D'accord. Oui, maintenant. Donc, bien à plat. Comme Ouais. ça, et là, tu casses. C'est pas mal, hein. Bon, ah, ça coince un peu sur le côté. Non. Retournage de crêpe. Elle est belle cette crêpe. Je Alors suis là- trop fière de moi. Mais non, mais t'as bien raison. Stop, c'est bon. Non, mais j'aime bien le sucre. Doucement, Olivier. C'est bon? C'est bon. Et après? Après, il faut la replier en deux. Ouais, c'est ça. Alors, attends. C'est un métier. Bien à plat, toujours. Voilà. Je casse. Ensuite, Ouais. si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, donc je sépare comme ça. Et ensuite, comme ça. C'est pas mal. Sur 10, vous mettez combien? Sur 10, je mets 9. 9 sur 10. Bravo. Et ben voilà, ça se passe comme ça à Tibambou. Merci encore Joris. Merci, À merci à bientôt. vous. À bientôt. Et bravo Isabelle. Bon, bah, je vais la manger maintenant, j'ai le droit. Ouais. Tu m'en fais une maintenant aussi, rien que pour moi. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous à Tibambou. Mmh. IDF1 chez vous, nous passons notre semaine, ça y est c'est décidé, à Damary Ellis. Nous sommes à Tibambou Petit bambou. et j'ai essayé de faire relever un défi à Isabelle tout à l'heure qu'il a Haut la relevé haut la main. Mm. C'était de faire une crêpe. Le résultat est là, il y a du sucre dedans, est une vraie pro de la crêpe. Alors, t'es prêt à la déguster, Olivier? Avec grand plaisir. Alors, vas-y, je te laisse prendre la première bouchée. D'accord, je te laisse mon micro. Alors, ok, Olivier. Vas-y. Je suis trop fière de moi. Alors? Non, bah, arrête, Olivier, c'est pas drôle. Olivier. Elle est bonne, hein? Elle est trop bonne, je suis sûre. Attends, oublié quelque chose? de quoi? Non, je déconne, elle est bonne. Elle est très bonne ta crêpe. Oh. Très bonne. Ben, bravo Isabelle. Vas-y, continue à parler comme ça. Parle-nous du jeu. Tu sais, le monsieur IDF1 Alors vas-y. Monsieur IDF1, comment faire pour participer? Comment faire pour jouer? C'est un nouveau jeu sur C'est un IDF1. nouveau jeu sur IDF1. Vous savez, c'est moins marrant là. Voilà. Il faut venir nous voir ici à Tibambou. Donc on est là toute la semaine. Venez nous voir. Et quand vous viendrez, vous nous dites bonjour monsieur IDF1. T'as vu que t'aimes ma crêpe? Elle est très bonne. Ah bah tu vois, je le savais. Vous nous dites donc bonjour monsieur IDF1. Et nous, on vous donnera un cadeau. Tout simplement. C'est un super jeu ça. Exactement. T'en rappelles, tu veux que j'en fasse une autre, Olivier? Ouais, mais pour demain alors, parce que c'est la fin de l'émission. Oh déjà? Ouais, ça passe vite. Mais j'avais pris goût. Mais c'est pas grave. On se Hein retrouve demain. On se On a retrouve encore demain. toute une là. semaine à passer ici. Bon, alors, tu me laisses la fin. Hein. Ok, à demain pour la À suite demain. d'IDF1 chez vous à Tibambou.
Très heureux de vous retrouver dans IDF1 chez vous. Nous sommes toujours à Tibambou, le parc d'attractions pour les tout petits. Et là, on va passer aux choses sérieuses, Isabelle, puisque nous allons tenter une nouvelle attraction. Une attraction où il faut être fort. Ah, ça y est, je suis. C'est pour ça que tu t'échauffes. Ouais, je m'échauffe déjà. Échauffement, ça s'appelle le parcours du combattant. Alors ça demande un petit peu d'échauffement. Bon, moi j'en ai pas besoin parce que je suis un vrai sportif. Depuis des années, je m'entraîne tous les jours. Mais moi, là, Mais ça va. Isabelle qui commence a besoin de s'échauffer un petit peu. Ouais. Donc tu t'es étiré, Je me suis étirée. t'as fait tes 100 pompes comme je te l'ai demandé. Oui. T'as fait tes 200 séries d'abdos. Oui, bien sûr, T'as fait Olivier. tout ça. Oui, bah Bon, oui, si tu t'as peux fait me tout croire, ça, tu vas pouvoir peut-être me suivre dans le parcours du combattant. Attention, c'est une chose très sérieuse. Ça demande une sacrée condition physique. Et je compte sur toi, Isabelle, pour me Tu suivre. m'entraînes, hein. Oui, je t'entraîne. Et tu cours pas, hein, tu m'attends. Non, non, non. Mais le début, c'est très simple. Parce que tu vas me suivre. Je Ouais. vais y aller mollo. Mollo, Hein. mollo. Mollo. Et puis on va arriver jusqu'au bout. Et puis attention, bon, il y a de la boue. Il y a du danger à tout moment. Hein. Ça peut être très très dangereux. Donc il faut que tu fasses vraiment très attention. Tu regardes à droite, à gauche, toujours, en haut, en bas, en même temps. Tu as un œil partout, devant, derrière, tu te débrouilles. C'est très Tu sais dangereux. que tu commences à me faire peur là, Olivier. C'est ouais, mais bon, c'est quelque chose. Tu devrais plutôt me rassurer au lieu de me faire peur C'est comme un ça. parcours d'homme, quoi. C'est. D'accord, hein. bon allez, viens, vas-y. Ok, ça Soyons commence fous. par là. Par là. T'as pas peur, hein? Non, non, j'ai pas peur. Parce que si t'es pas prête, on y va. Non, pas. j'ai pas peur, allez, vas-y. Ok. Alors là, attention, il faut se baisser. Voilà. Tu viens, tu me suis, tu fais exactement comme je fais. Voilà, exactement pareil. Sinon, tu risques de te faire très très mal. D'accord. D'accord? Et arrivé là, Tu te débrouilles pas mal. comme ça. Voilà, D'accord. absolument. Alors attends, Alors fais-le. Fais-le. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. c'est pas mal. Ok, suis-moi. Alors là, attention. Le danger peut venir de partout, je te l'ai dit. Fais très très attention. Attention à ça. Attends, mais attends, c'est toi qui me Regarde. balance. Hop là. Balance. Hop là. Voilà, Olivier, ça peut être très dangereux. Et puis on va venir par ici, tiens. Ce sera plus facile, regarde. Voilà. Bon, ça va, pour l'instant ça se passe bien. Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Ok. Alors là, il y a des guerriers, faut faire attention. Attends, je suis un peu essoufflée. T'es un petit peu essoufflé. Bon, on va faire une pause. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait une vraie pause et on se retrouve tout à l'heure et on continuera l'entraînement. Ouais, Ou attends, je pas. continue à m'échauffer. Ou on fera autre chose. Ok? Ouais, Merci de nous avoir suivis, à tout à l'heure. tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous, directement au Petit Bambou. Et là, on se trouve en plein cœur dans la salle d'anniversaire où il y a encore d'autres attractions. Olivier, c'est un vrai gamin qui s'amuse dans la piscine à boules. Et il y a également tout un petit parcours à faire. Je rappelle que tout est fait en matériaux comme du plastique ou de la mousse qui fait que les enfants ne peuvent pas se blesser ici. Tu t'es pas blessé, Olivier? Non, c'est que pour les enfants. Non, c'est pas que pour les enfants, les adultes aussi peuvent s'amuser s'ils veulent. D'accord. Bon, on s'amuse Tu bien t'es à amusé l'intérieur. en tout cas. Ça se Exactement. voit, t'as le grand sourire. Donc il n'y a pas de problème, on peut évoluer en toute sécurité, c'est du tapis partout, Oui. rien n'est dangereux. On peut venir quand on est tout petit, quand on a 2 ans Bah par oui, exemple. même pas, Même pas sous la surveillance des parents. Bien C'est sûr. pas mal. Tu veux qu'on s'amuse dans cette piscine à boules? Si tu veux. On a plein de choses à faire dans une piscine à boules. Voilà. Eh, c'est pas mal. Tu ça, te Olivier. vautres et puis tu essayes de nager. Eh, je trouve ça plutôt. Franchement, c'est reposant. C'est pas mal hein, comme piscine. Ouais. Ça masse, hein. Ça masse. C'est une nouvelle façon de voir les choses de la piscine à boules, mais c'est vrai que Et voilà. Un On est autre bien. attrait de Tibambou. c'est bien. Bah voilà. On va faire quoi tout à l'heure, Olivier? Comment? On va faire quoi tout à l'heure, Il y a Olivier? encore pas mal d'activités, il y a pas mal de choses à faire. On va Ouais. s'amuser, on va passer toute la journée, Aïe toute la semaine à Tibambou. Et oh Et puis voilà. Et puis et puis je vais me venger aussi. Voilà. Bon bah à tout à l'heure. Ah. De retour dans IDF1 chez vous au Petit Bambou et bah, j'ai appris une très très bonne nouvelle, Olivier, et je sais pas où est-ce qu'il est parce que j'aimerais bien lui en a... T'étais où? Olivier, ça va? Je t'avais perdu. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, Olivier? Bah je sais pas, je Non, te mais cherchais. Là, tu me déranges un petit peu. Je voulais te dire quelque chose. Ouais. J'ai appris une super bonne nouvelle et je crois que tu vas être ravi aussi. J'ai appris que d'être sur un trampoline, et ben, ça faisait éliminer des calories. Alors voilà, et j'attends d'éliminer. Mais il faut bouger, Bah d'accord. Isabelle. Oui. Non mais faut sauter. Le principe du trampoline, à Tibambou comme ailleurs, c'est de faire ça. Regarde. Hop là, hop là, hop là. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on élimine. Ah d'accord.
Voilà, tout simplement. Alors tu C'est peux vrai faire que des c'est pas mal, figures. Moi je préfère être sur le même que toi. Ah non, 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 non. Arrête, je vais tomber. Arrête. Olivier, tu m'embêtes tout le temps. Alors ici Isabelle, nous sommes bien sûr dans l'espace intérieur dans lequel on peut s'amuser, on peut faire la fête. Juste derrière il y a l'espace anniversaire, donc on peut passer la journée ici à s'amuser sur les trampolines, à sauter et en... C'est vrai que je sens la différence maintenant. Voilà, Je me sens plus légère. exactement. bizarre. Bon, ça te plaît? Oui, Olivier, ça me plaît beaucoup. Tu veux bien être mon coach? Exactement. Allez, Alors, on fait ensemble quelques exercices et nous on se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'autres attractions à j'ai découvrir cru à que t'allais dire l'espace. beaucoup d'autres travail à faire sur moi là. Non, Oh, j'ai eu peur. en un quart d'heure c'est fait. Alors, c'est parti? Alors tu sautes, bien Je haut saute. d'abord. Voilà. Et maintenant, tu tombes sur les fesses et tu te remets debout. Debout. C'est bien, j'arrive pas. Ça va prendre un petit peu plus d'un quart d'heure, mais je suis là. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, debout. T'es dur en coach, hein. De retour dans IDF1 chez vous, au Petit Bambou, Olivier. Avec grand plaisir. On s'amuse bien ici. On s'amuse bien, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors je te propose, puisque tu n'as pas ton permis, pas encore, T'arrêtes pas, à chaque fois, petite, tu me ressens cette histoire. Mais c'est pas grave, petite leçon Tu vas m'apprendre? de conduite. Mais tu vas pas t'énerver. Non, je vais pas m'énerver. En plus, on commence tout doucement avec des voitures avec 4 volants. Comme ça, du D'accord. coup, il y en a derrière, il y en a devant. Et bien sûr, c'est pour les petits, mais c'est pour nous aussi. Il pour est où le apprendre à coffre conduire. pour que je range mon sac? Tu mets derrière et puis nous, on Ah. monte devant. Alors, D'accord. monte la première. D'accord. Tu choisis le côté droit. Ok, je prends le côté gauche. Alors, faut bien s'asseoir. Hein. Ah, Voilà. Alors. c'est très pratique de conduire avec toi, Olivier. Oui. Attends, baisse ton genou s'il te pas plaît. grossi un Je peu crois que c'est toi. Alors, Alors. attends. Il y a une pédale Voilà. d'accélérateur sur ta droite. Ouais. Et puis, donc, ce sera pour ton pied droit. Ouais. Et avec ton pied gauche, tu as l'embrayage et le frein. Alors, l'embrayage, Ah, je c'est- vais m'en occuper. D'accord. Toi, tu t'occupes juste du volant. D'accord. Et tu t'occupes aussi du frein parce Du que... frein, je fais tout ça. D'accord. Ok, donc le volant, donc tu essayes de suivre la Oui. route. Ouais. T'as déjà fait du kart, des choses comme ça? Ouais. Ouais. Et confiance, Olivier, T'as confiance. déjà conduit une tondeuse? C'est une Ouais, ça, j'ai Bah voilà, fait. c'est le même système, Ouais. c'est la tondeuse. J'ai Mais, même déjà conduit mon chien en laisse. Super. Ça marche aussi? Ok, bon, on peut y aller. C'est parti. T'es prête? Ah, ouais. Allez, j'accélère un tout petit peu. Alors, c'est un petit peu brutal au début, mais c'est normal. Alors, n'oublie pas de tourner, comme ça, Isabelle. Là, je tourne, là. Voilà. Eh, t'es fier de moi, Olivier? C'est pas mal, c'est pas mal. Tu me cries pas encore dessus? Ça Non. m'étonne. Alors bien sûr c'est un manège ici à Tibambou. À partir de 2 ans on peut venir s'éclater. Il y a la tour Eiffel au milieu, il y a plein de choses à voir. Et puis on profite du cadre magnifique. Il y a des manèges de partout, des couleurs. Et attention là ça va descendre, ne crie pas. Ah non, je crie pas. Ah oui, et à partir de 2 ans, les gens, ils ont leur permis ou pas? Bah je sais pas. Bah, tu vois, il y a Emilio qui est dans la voiture de devant en train de me filmer. Il est parti bien loin. Ouais, mais il conduit Emilio, plus vite que moi, alors c'est c'est le bizarre, il a seul la cadreur. caméra à la main. Voilà, il conduit avec en regardant pas la route. C'est quand même pas incroyable, mal, hein. il est fort cet Emilio. Il est très très fort. Bon, Ben et- voilà, ça se passe comme ça à Tibambou. On est là pour s'amuser, pour faire la fête. Et on rentre dans Emilio. Emilio, avance un peu. On va faire un constat et on revient après alors. C'est À parti. tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est dingue, il conduit mal lui. Cette semaine, nous la passons à Tibambou et on s'amuse bien. D'ailleurs, Isabelle a même décidé de donner un petit coup de main et de faire de l'animation dans le parc Tibambou pour les enfants. Et elle fait une imitation. Enfin, je crois, en tout cas. Ça fait quoi, Olivier? C'est quoi mon imitation? Ton Tu reconnais? imitation? Allez, un indice. L'arc, Mais non, la je vais pas. flèche, Oh, visage pâle. un chat, Oh non, Olivier. un chien, Avec des petites couettes là comme ça. la petite maison dans la prairie. Oh, Olivier, je te faisais un indien. Ah, Oui. parce qu'il y avait un indien à côté. Oui, alors vas-y, je vais le refaire, fais comme si rien n'était. D'accord, ok. Et tu trouves, d'accord? Ok. Olivier? Qui j'imite? Oh, je dirais un indien.
Ah mais t'es trop fort. Ouais, oui, je suis trop fort. Ah t'as gagné un cadeau. C'est toi qui es forte en imitation. Ah, c'est vrai tu trouves Ouais. Alors, en tout cas je vais pas faire venir la pluie, je te promets. Hein. Bah en même temps c'est couvert. Oui bon. Et puis il y a le toit aussi sur C'est le vrai, c'est ça qui est bien. Mais Alors en tout cas, t'as gagné un cadeau bah, ou c'est j'ai toi qui as un gagné cadeau puisque t'as trouvé l'Indien. Ah bah, avec grand plaisir. T'as gagné un petit tour en train, Bah, bien sûr. comme les Indiens. Alors tu montes avec moi? Bah oui, tant qu'à faire. je Ok, installe-toi bien. Tu vas baisser hop, la petite barrière. Et voilà, Voilà. Et on est bien installé. on est bien là. Ça vaut le coup. T'es Hein. content? Je dis indien et j'ai un cadeau. Voilà, C'est quand même c'est pas mal. magique, c'est ça IDF. Hein. Bon, et ça démarre quand? Bah là, ça va démarrer, c'est parti. C'est parti, on démarre. Eh oui. Et tu m'emmènes où en train? Eh ben, je t'emmène faire toute la ville des Indiens. On va croiser des bisons, des totems, ça va être merveilleux. Donc alors ça Regarde. c'est un manège qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut, au petit bambou, donc amusez-vous, c'est fait pour tous les enfants, pour même les adultes, il y a des places qui sont là. Et voilà, c'est un voyage au travers l'Amérique là. Ouais, tu vois j'ai vu un bison. T'as vu un bison? Tu sais faire le bison? D'accord. Et Ah, elle est pas mal mon imitation. voilà, il y a des corbeaux, il y a plein de choses. Ouais. C'est sympa et puis les couleurs sont assez vives, Oui. c'est plutôt bien. Ah, c'est ça, au petit bambou. Hein. Alors, en revanche, j'ai pas pris mon billet. C'est pas grave. Non, Il n'y a pas de contrôleur dans ce train-là. il n'y a pas de contrôleur, tu risques Ok. rien. D'accord. Voilà. Bah en tout cas, vas- ça te plaît? Bah ça me plaît. Tu me vraiment réserveras beaucoup. toi aussi des surprises parce que là je me suis surpassée quand même. Alors pour les parents qui veulent venir dans le train, évidemment, nous sommes dans la place pour les parents, Oui, avec plus de place. Et ici, c'est plus petit. C'est quand même bien fait. c'est bien fait. Hein. Voilà. Donc Bon, rendez-vous au petit bambou. on fait encore 10 tours et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, nous sommes à Tibambou. C'est la fin de la journée pour nous. Et on s'amuse comme des petits fous. Bah, exactement. Ça rime. Ça rime. J'ai invité Isabelle à jouer un petit peu au basket parce que ça aussi on peut le faire. Du basket à l'intérieur, donc à l'abri quand il fait froid, on peut s'amuser. Tu montres que t'es un Tony Parker? J'ai entraîné Tony Parker. T'as entraîné Tony Bien Parker? sûr, j'ai entraîné. Alors attends, vas-y, le premier qui va mettre un ballon là dans ce panier, eh ben il gagne une gaufre pour le lendemain. Mais bien sûr, je le mets en marche arrière. Isabelle, T'as de la chance, Olivier. c'est pas de la chance. J'ai entraîné Tony Parker, je te le promets. Tu ne croyais pas? Non, j'y crois pas. Bon, je vais Attends, je peux essayer, je vais moi. t'entraîner toi aussi parce que je pense que t'as du boulot. Tu as déjà joué au basket? Non, jamais. Allez. Attends, tu me tiens le micro parce que. Mais moi, fais-le en marche avant déjà, parce qu'à l'arrière, t'arriveras pas du premier coup. Voilà, hop. Et bah voilà, tu vois, j'ai un bon prof, Mais qu'est-ce c'est que trop t'en penses? simple le basket en fait. Alors si vous aussi vous voulez venir jouer avec nous au basket, il y a un jeu Oui. qui permettrait de le faire. Oui, un jeu Monsieur IDF, hein, tu connais? Je le connais. Tu connais très bien? Exactement, La- je connais très bien. Il suffit de venir nous voir ici, à Tibambou, cette semaine. Venez nous rejoindre. Et le premier qui crie, Bonjour Monsieur IDF. Hein. voilà, tout Tu simplement. veux dire On Tibambou. part avec un cadeau et aussi éventuellement une petite leçon de basket de ma part. J'offre ça gratuitement. Donc, bonjour Monsieur IDF, c'est tout. Simplement, Tout ce venez qu'ils nous ont voir besoin de là, dans le terrain, n'importe où. On sera là jusqu'à vendredi. Et on sera ravis de vous voir. Tu me refais là ton lancer à l'arrière? Je le ferai après. Non, après. Pourquoi? Non, parce qu'il faut que je me concentre. Ah, bien sûr. Voilà. Ouais. Ok, Je sais pas allez, pourquoi. tiens, Je pense que t'as eu beaucoup de chance. n'importe quoi. On se retrouve dès demain, bien sûr, sur IDF1, toujours à Tibambou. À Non, mais demain. mieux la position, plus Ouais. comme ça. voilà. Comme ça? Ouais. Et je lance? Ah, Ouais. ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Presque. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à Tibambou, c'est IDF1 chez vous. Et nous allons parler des animaux préhistoriques, Isabelle. Oui. Mais alors, je trouve que ça, tu vois, ça, c'est un mammouth. Ça, c'est un mammouth. Et ben, je trouve que ça ressemble beaucoup à un éléphant. Ouais, un petit peu. Tu vois? Ouais, ça Alors, c'est peut peut-être un ressembler. ancêtre de l'éléphant. Peut-être. Tu vois, l'éléphant, c'est une évolution du mammouth. Tu connais, Enfin, je peux te dire cette phrase dans tous les sens, tu Olivier. connais, toi, Ouais, trop bien. en animaux préhistoriques. Ah bah oui. Il y en avait combien à peu près? Deux. D'espèces différentes. Oh bah tellement.
Ouais, mais tellement, je sais pas. C'est inchiffrable, Olivier. Inchiffrable. Ouais. Et à peu près, dans une fourchette. Oh, allez, je vais dire 2222 parce que j'aime bien ce chiffre. 2222. Ouais. Il y en avait 600 espèces d'animaux préhistoriques à l'époque. Ah non, mais tu me parles d'animaux préhistoriques. Ah oui, parce que moi je te comptais aussi les insectes préhistoriques et puis Oui. les... Enfin bon. Et est-ce que tu connais le dinosaure qui fait le plus peur? Ouais, c'est Jurassic Park. Non, Jurassic Park, c'est pas un dinosaure, c'est un film avec des dinosaures. Non mais là, celui qui fait vraiment peur, quoi. Que tout le monde redoutait. Godzilla. Non plus. C'est le tyrannosaure. Ouais, bah c'est ça, c'est Voilà, tyrannosaure. Pourquoi? Parce qu'il était très méchant. aussi. Mais pourquoi? Parce qu'il mangeait quoi? Il mangeait des... Et manger des gaufres. Non, il est carnivore, Ah, de la viande. de la viande. Donc Ouais. il pouvait te manger à l'époque. Ah oui, d'accord. Il aurait pu te manger. Ah Donc ouais. ça faisait très peur. Ah ouais, non, j'aime pas trop alors. Je préfère en dessin. Alors, je remarque une seule chose, c'est que Isabelle, elle est pas super calée en animaux de la Tu préhistoire. rigoles ou quoi? Non. Alors, elle est super calée, mais on va faire une petite révision ensemble, puisqu'ici, l'avantage au parc Tibambou, c'est qu'il y a un parcours, un musée où on peut retrouver l'histoire de ces animaux préhistoriques. Mais c'est génial Donc, ça. on s'amuse, on fait des manèges, on mange des gaufres, beaucoup de gaufres. Et comme on certains, s'instruit. Et on s'instruit. Et on Exactement. pourra voir ces animaux en statue. Comment ça se passe? Il y aura des photos, il y aura pas mal de choses surprises tout à l'heure. C'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par ça aujourd'hui, puisque je te rappelle que cette semaine, nous la passons à Tibambou, le parc d'attractions de Damary-Lélis à ne pas rater. Venez, vous allez vous éclater. Bon, ça c'est un mammouth. Ok, là-bas, je vais vous l'expliquer. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous, au Tibambou, Olivier. T'es de bonne humeur, toi? Oui, très bonne humeur, mais parce que tu m'as promis quelque chose. Je t'ai promis d'apprendre plein de choses, puisque à Tibambou, on apprend sur les animaux préhistoriques. Justement, ils sont derrière nous, ces animaux préhistoriques. Ils sont en plein dans l'espace jeu, c'est-à-dire que quand on se détend, quand on s'amuse sur les jeux, on peut en plus apprendre des C'est choses vrai. sur les animaux préhistoriques. C'est vrai. Puisqu'ils sont là avec des maquettes magnifiques, Oui. juste au-dessus de la salle des anniversaires. Alors je pense pas que ce soit des tailles réelles, mais en tout cas c'est des très très belles maquettes. hein. Alors, t'as le premier, Oui, je te laisse le dire. le Deinonychus. Exactement, il C'est bien faisait dit, hein. 3 mètres de long. Ça fait partie de la famille des crétacés. Crétacé. Crétacés, et non pas D'accord. cétacés, Et ça non n'a pas rien à voir. cétacé, c'est pas Les mélangé. cétacés, c'est les baleines, etc. Voilà. Ah, faut pas se tromper. Là c'est un dinosaure quand même. Un dinosaure Ça n'a rien à voir qui avec une n'existe baleine. plus. Il n'existe plus, les Qui dinosaures. n'existe plus, non. Non, voilà. Non. Mais moi je préfère le Stégosaurus, tu vois. Parce Alors- qu'il ressemble à un espèce de gros lézard, on a l'impression qu'il a des pierres sur le dos. Ça s'appelle un lézard à toit. Ah bah c'est pour ça. Voilà. Parce qu'on croit qu'il est, enfin j'allais dire bien bâti, mais c'est vrai, il a plein de pierres comme ça sur lui. Alors, C'est il vrai pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de haut. C'est Oui. beaucoup Et puis il était là à la fin de l'époque du Jurassique, donc un des derniers dinosaures. à la fin du film. Mais non, Olivier, pour une fois que je m'instruis, arrête de m'embêter s'il te plaît. Et par contre, il avait l'air gentil parce que, en fait, il mangeait des végétaux. Alors, comme ça, avec lui, j'aurais pu être amie. Voilà. T'as aussi un petit peu plus loin, un petit peu plus grand, le prénocéphale. Qui lui Phénocéphale. marchait sur ses deux pattes. Mais céphale, ça veut dire cerveau, ça. Exactement. Bah alors, pourquoi on l'appelait phénocéphale? Parce qu'il était intelligent, un petit peu comme toi. Ah, tu me compares à un dinosaure, là. Oui, un petit peu ça, c'est la Et, même taille. et je dois bien le prendre. Alors, je vais continuer à sourire, je vais faire comme si j'avais rien entendu, là. Exactement, Olivier. t'as rien entendu. En tout cas, ce qui est important ici à Tibambou, c'est qu'on peut s'instruire vraiment, on peut passer un bon moment. Donc c'est l'endroit idéal pour emmener vos enfants. Venez nous rejoindre aussi, n'oubliez pas le jeu, on Oui, le rappelle. le jeu, monsieur IDF1. Bonjour, monsieur IDF1. Vous venez nous voir ici, au Tibambou, cette semaine. On est là, vous venez nous voir et vous nous dites... Bonjour, monsieur IDF1. Ou Et madame bon, IDF1. Non, c'est monsieur, le nom du jeu. Bon d'accord, et vous gagnez un très très beau cadeau, alors venez nous voir. On vous Alors on se attend. retrouve tout à l'heure, toujours bien sûr, à Tibambou. À tout à l'heure. Dans IDF1 chez vous, cette semaine, nous sommes à Tibambou, À Tibambou. avec beaucoup d'activités à Tibambou. On s'amuse évidemment avec les petits bouts de chou, On mange. on s'instruit, Oui, on s'instruit beaucoup d'ailleurs. et il y a un musée même. Un musée, mais là, je crois que c'est ça, on s'y trouve là. On est devant le musée avec, ça s'appelle le musée des arts forains. Là c'est une verdine que tu as derrière toi. Une verdine, c'est une sorte de caravane Oui, tractée à l'époque par des chevaux. Et il y a toute une famille qui vivait là. vraiment.
Voilà, Donc, c'est une verdine authentique. exactement, de la belle époque. Et elle est tout en bois, c'est magnifique. Tout en bois verni là. Tu te verrais, toi, habiter dedans? Bah pourquoi pas, oui, c'est pour se déplacer comme ça, c'est comme un petit mobil-home quoi. Avec les chevaux. Avec des chevaux, mais c'est pas mal, c'était une belle époque, c'est vrai. C'était donc avant la fête foraine, puisque la fête foraine, ça fait uniquement une dizaine d'années qu'on appelle ça comme ça. Avant, c'était des foires foraines, puisque certains forains s'installaient dans le marché ou à côté du marché avec des petits stands. Ensuite, ils se sont regroupés et c'est devenu la fête foraine. Ça a commencé il y a très très longtemps, puisque la première fête foraine a été organisée au château de Versailles. C'était en 1604 par... Louis XIV. Exactement. Oh, attends, Parce que je l'ai dit avant. Non, c'est pas vrai, Non, je savais pas. T'as dit au pif? Oui. Bon, Enfin, au d'accord. pif, non, mais je suis instruite quoi. Ok, ça c'est bien. Louis XIV qui a organisé cette première fête foraine. Alors les forains sont à l'origine de beaucoup de choses, notamment ils ont développé ou ils ont aidé à développer les technologies, puisque c'est dans les fêtes foraines qu'on a vu pour la première fois la photographie et le cinématographe. Et ça on ne le dit pas assez souvent. Ah. Alors juste une petite question, devinette, Oui. quelle est la différence entre un carrousel et un manège? Carrousel et un manège. Un carrousel, c'est des chevaux? Ouais, non mais avec les chevaux pour tous les deux. Je sais Ça pas. tourne. Alors le carrousel a 2 étages, le manège en a qu'un. Ah, mais ça tu vois, je savais pas. Ben voilà. Je savais pas. Et on peut faire un petit tour ici? Bah oui, Juste pour donc il y a voir le un petit petit peu. train, Il y a le- l'Europa Express. Ah Donc oui. c'est un vrai sujet. Hein. Et tout ça, tous ces petits animaux là qu'on peut voir là, c'est des vrais sujets de manège qu'on pouvait retrouver en l'année 1900. Donc ça date quand même d'il y a 110 ans et c'est des sujets authentiques quand même. Sur Donc, un ils sont carrousel. magnifiques. Ou sur un manège, évidemment. Ils sont vraiment magnifiques. Bon, ok, on va prendre place Directement dans. dans la petite caravane roulotte rigolote. Ouais. Ok. Oui. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous et Olivier, on se trouve au petit bambou. Bah, comme d'habitude, comme depuis le début de la semaine. Et on s'amuse comme des petits fous ici au Petit Bambou. Oui, bah oui. Nous sommes à Damary-les-Lys, dans plus de 10 000 mètres carrés de fêtes. Fête foraine, intérieur, extérieur, avec des manèges. Alors, il suffit de payer un droit d'entrée, puis ensuite, tous les Oui. manèges, c'est gratuit. Et en plus, c'est un droit d'entrée qui est très très bas, on peut le dire. Voilà, c'est gratuit pour les moins de 2 ans. Pour les moins de 2 ans. Et après, bon, c'est un tarif plutôt modéré Très très modéré. et qui vaut le coup. Voilà, Donc rendez-vous. on va faire toute la semaine des manèges, on va pas arrêter. Alors dans un parc d'attractions, on peut aussi manger. Oui, j'allais le dire. Et là j'ai faim. Enfin C'est j'ai vrai faim. J'ai pas vraiment faim. Tu veux quoi? Mais je suis gourmand et j'adore dans les fêtes foraines la barbe à papa. Oh, mais moi j'avais envie d'une gaufre, Olivier. Non, une barbe à papa. Mais non, une gaufre. Une barbe à papa. Non, attends, Olivier, c'est moi la fille, c'est une gaufre. Non mais c'est tout le temps toi qui décide, c'est une barbe à papa. Olivier m'a dit que tu m'invitais, donc c'est une gaufre. Bon, je vais voir ce que j'ai comme monnaie et puis on verra bien. Bon, j'ai pas grand chose, donc j'ai une pièce. Je te propose quelque chose, pile ou face, et puis on verra si on mange une gaufre ou une barbe à papa. Alors quand il y a la dame dessus, C'est face, Marianne. Oui, si Ouais. tu veux, c'est Face. moi. c'est toi. Et Donc, le vin, c'est mais toi. en gros, tu dis je choisis face et tu me laisses pile. Oui, d'accord. D'accord. Je prends face. Ok, tu me tiens le micro. C'est parti. Attention. Faites que ça tape sur face. Ah, c'est moi qui gagne. Donc c'est une gaufre alors. Donc c'est une gaufre. C'est Ok. dommage, Olivier. Hein. Bon, je Mais t'offre c'est le une gaufre. hasard qui fait bien les choses souvent. Une gaufre à quoi? Une gaufre au sucre Au sucre. ou au chocolat, je sais pas encore. Bon, tu décides. Ouais. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. N'oubliez pas, nous passons cette semaine ici au parc d'attractions à... Petit bambou, alors venez Voilà. nous voir. IDF1 chez vous, nous sommes à Tibambou et elle a gagné tout à l'heure Isabelle, elle a gagné le droit de manger une crêpe. Mais bon, on va corser un petit peu la chose puisque je vais te faire une crêpe, enfin tu vas faire ta crêpe toute seule avec l'aide de Joris. Ça va Joris? Bonjour.
Bonjour, responsable du stand ici où on peut manger des sandwichs, des popcorn, Voilà, de la panini, poisson, hot dog, frites, papa, barbe à papa exactement. et crêpes. Et crêpes bien évidemment, le classique. Alors, petite leçon de crêpes. Alors petite À leçon de Isabelle. crêpes, je vais apprendre à Isabelle à faire une crêpe. Donc Isabelle, tu vas prendre la louche avec le couvercle dans la main, voilà, bien rempli, passe au-dessus, tu vides ta louche, Alors jusque-là, elle s'est pas trompée, c'est pas mal. voilà, jusqu'à là c'est facile, après ça, Ouais. ça va se corser un petit peu, voilà. Alors ça, je sais pas comment ça Donc s'appelle. après il faut tourner, voilà, dans le sens des aiguilles du monde, bien incliner la main, voilà, elle a de la chance, elle est réussie, C'est pas mal. voilà. Faut... Eh, mais pas à côté, hein. Tu peux reprendre un peu voilà, ce qui reste. Ouais. Pour une première c'est parfait, hein. Rien à dire. C'est la première fois que tu fais une crêpe ou t'en as déjà fait? La première fois. Franchement, mes parents, si vous me regardez, là, vraiment, ils vont être fiers de moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met du sucre? Après il faut retourner la crêpe avec la spatule qui se trouve là. Ah ouais, faut la retourner avant de mettre du sucre. Voilà. D'accord. Maintenant Oui maintenant. Donc bien à plat. Comme Ouais. ça, et là tu casses. C'est pas mal, hein. Bon, Ah, ça coince un peu sur le côté. Non. Retournage de Ouais. crêpe. Elle est belle cette crêpe. Je suis Alors là- trop fière de moi. Mais non, mais t'as bien raison. Stop, c'est bon. Non mais j'aime bien le sucre. Laisse-moi Olivier. C'est bon? C'est bon. Et après? Après il faut la replier en deux. Ouais, c'est ça. Alors attends. C'est un métier là. Bien à plat toujours. Voilà. Je casse. Ensuite, Ouais. si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, donc je sépare. Comme ça. Et ensuite, comme ça. C'est pas mal. Sur 10, vous mettez combien? Sur 10, je mets 9. 9 sur 10. Bravo. Et ben voilà, ça se passe comme ça, Petit Bambou. Merci encore, Joris. Merci, À merci à bientôt. vous, à bientôt. Et bravo, Isabelle. Bon bah je vais la manger maintenant, j'ai le droit. Ouais. Tu m'en fais une maintenant aussi, rien que pour moi. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous à Petit Bambou. Mmh. De retour dans IDF1 chez vous, c'est la fin de la journée, on a envie de s'amuser. On est toujours au Petit Bambou. Olivier, tu es prêt? Parce Ouais. qu'on va jouer au palais. Alors le palais, c'est directement sur une table glissante comme ça, en métal, avec, on a des petits palets justement dans les mains. On met une petite pièce dans la fente. Et ça commence. Alors, on a un palais. Le premier qui met le palais dans le trou, il gagne 1 point. Et au bout de 7 points, c'est la personne qui gagne. Allez, c'est parti. Allez, tu me le balances, Olivier. Ça Allez. va vite? Ouais. Ça fait 1-0, Olivier. T'as le palais qui est tombé de ton côté maintenant. Ah pardon. C'est la première fois. Mais comment C'est ça génial, fonctionne? Il y a de l'air. Mais non, c'est génial. Vas-y. Alors- Tu m'offriras quoi si je gagne? Hein? Tu m'offres quoi, Olivier? Allez, bouge-toi. Tu fais rien. Olivier, c'est de l'anti-jeu, là. Yes! Yes! Je l'ai eu! Mais non, mais tu m'as déconcentré. Allez. Et c'est pas facile comme jeu, mais en tout cas, ça rappelle de bons souvenirs. Puisque nos parents aussi jouaient à ça. Tu le savais, Attention. ça? Allez, laisse-moi mettre 1 point, s'il te plaît. Oh non, je l'ai mis toute seule. Je me le suis Elle a mis marqué. toute seule. T'as marqué contre ton camp. Non, mais attends. Une Allez, une dernière, dernière chance, et hein. après c'est terminé, s'il te plaît. De celui qui gagne, eh ben, tu m'offres quoi? J'ai gagné, c'est comme ça. Ouais, bah t'aurais pu être galant quand même. Hein. Bah ouais, mais je suis désolé. On va s'entraîner encore un tout petit peu, puis on se retrouve demain Oui, demain. pour la suite d'IDF1 chez vous, toujours au parc Petit Bambou où on s'amuse comme des petits fous. À demain. À demain. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. IDF1 chez vous a pris ses quartiers ici au parc d'attractions Tibambou et nous avons la chance et l'honneur d'être en compagnie de Marcel Campion, l'un des forains les plus connus de France. Bonjour Marcel Campion. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Oui, il fait beau, il y a le soleil. Il fait toujours beau ici à Damary-les-Lys. Oui. Vous êtes un des forains les plus connus de France. Vous avez baigné dedans depuis que vous êtes né. Vous avez commencé comment en tant que... Ah, mais j'ai commencé comme employé forain. Il faut commencer par le bas de l'échelle. Et j'ai commencé à démonter, à remonter les manèges quand j'avais 14 ou 15 ans, pendant plusieurs années. J'ai travaillé chez les autres comme employé et j'ai monté ma première entreprise quand j'avais une vingtaine d'années. Et ça fait 50 ans que je suis sur le parcours. Donc, si je suis connu, c'est aussi parce qu'il y a de la longévité. J'ai fait le Tour de France, j'ai fait toutes les foires de France. Et maintenant, je me situe plutôt sur la région parisienne. Et c'était vraiment une passion que vous avez Ouais, c'est des une fêtes passion. foraines. Enfin, disons qu'au début, c'était le besoin. Oui. Et puis après, oui, c'est devenu une passion. On y prend vite goût à la fête foraine. On y prend goût, voilà. Vous aviez tenu une baraque à frites au début. Oui, bien sûr. Ça a été mon premier établissement, on va dire, professionnel. Hein. Une baraque à frites, oui, que je bougeais tous les 2 ou 3 jours, puisque je faisais des foires qui duraient 2 jours. Et puis j'ai fait ça pendant, on va dire, 3 ans. Et ensuite, j'ai réussi à avoir un manège, donc j'ai commencé avec un manège. Lequel? Des autotamponneuses. Les autotamponneuses. C'est vrai, ça fonctionne bien. On adore ça avec Oui. Isabelle. Voilà. Et puis maintenant, on vous connaît aussi parce que vous avez la grande roue sur les Champs-Élysées, à la Concorde. Oui, alors maintenant, j'ai plusieurs manèges. J'en ai une vingtaine qui sont exploités à travers les foires de France. Et puis plusieurs qui sont dans des centres commerciaux. Et ici, le parc Tibambou, nous avons ouvert au mois d'avril cette année et ça se passe bien. C'est un parc qui est fixe, hein, on ne démonte pas ici. On y aime Voilà. beaucoup, en tout cas c'est très coloré, très chaleureux. Et vous avez toujours beaucoup d'idées, puisque par exemple, le marché de Noël en bas des Champs-Élysées, c'est vous aussi. Oui, c'est une idée que j'ai eue il y a 3 ans, que j'ai proposée au maire de Paris et ça se poursuit. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu 14 millions de visiteurs. Le préfet de police était très surpris de ce monde invraisemblable pour lui. C'est l'opération numéro 1 de Paris, 14 millions de visiteurs, on n'avait encore jamais vu ça. Donc ça reprend cette année du 18 novembre au 3 janvier et c'est moi qui fais l'installation. Eh ben, on viendra vous voir avec grand plaisir. Oui. Est-ce que vous nous permettez de passer la journée avec vous, Marcel Campion? Bien sûr. Et puis surtout, faites du manège aussi. Hein. On va faire du On manège. va faire des manèges. Il n'y a pas de souci. Bah, merci, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous à Tibambou. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous et en compagnie de Marcel Campion. Bonjour Marcel Campion. Bonjour. Rebonjour, on peut dire. Alors Marcel Campion, on a encore plein de questions à vous poser. Je vais laisser Olivier en poser une. Bah, on a de la chance de la voir, Marcel Campion, parce Oui. que vous êtes quelqu'un de rare, très connu, très occupé. Vous n'avez pas énormément de temps, mais en tout cas, vous avez pris le temps pour nous recevoir ici, dans ce parc Tibambou. C'est vous qui en avez eu l'idée. C'est venu comment? Oui, j'en ai eu l'idée à partir du moment où sur ce site-là, il était question de faire un endroit ludique. Le promoteur du site et le maire de Dannemarie voulaient créer un endroit où on s'amuse beaucoup avec une patinoire, du karting, des salles de cinéma. Et ils étaient à la recherche d'idées. Quand j'ai connu ce projet, je me suis rapproché de la municipalité et du promoteur et j'ai proposé de faire un parc attractif qui soit ouvert toute l'année dans le cadre de la cartonnerie où il y a déjà, comme je viens de vous le dire, beaucoup d'amusement. Il y a un karting, il y a des patinoires, il y a bowling, salle de cinéma et je crois que le parc d'attractions complète tout ça. Bah oui. Alors, le principe, on paye un droit d'entrée et ensuite Voilà. on s'amuse. Alors on paye un droit d'entrée de 10 €, ce qui est, bon, on va dire, assez minime par rapport aux attractions. Et toutes les attractions qui sont à l'intérieur, les manèges et puis les jeux intérieurs, parce qu'il faut savoir que quand il pleut ou il fait froid, on peut quand même venir ici. On a un endroit de 2000 m² chauffé avec beaucoup de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans. On peut également se restaurer dans votre parc. Alors on peut se restaurer, bien sûr, hein, comme d'habitude, les Oui. traditionnels manger de bouche qu'on trouve sur la fête foraine. Il y a aussi des crêpes, des gâteaux, des gaufres, des glaces, voilà, et de la restauration rapide. Oh, ça me plaît. Donc on vient quand on veut, on vient en famille. surtout. Voilà, on peut venir passer la journée. Alors c'est ouvert à partir de 11 h le matin jusqu'à 19 h 30. C'est sans interruption et on peut faire du manège toute la journée pour le même prix.
Et justement, on vient avec les parents, les enfants, tout le monde s'amuse, il y en a pour tout le monde. Alors on peut venir avec toute la famille, puisqu'on a mis aussi quelques attractions où les parents peuvent faire du manège avec leurs enfants. On a un manège de l'époque 1900 qui est sur place, c'est une pièce de collection où la grand-mère peut monter, les parents, l'enfant et les arrière-petits-enfants. Moi j'ai vu des familles complètes sur ce manège qui s'amusent bien et la tradition continue. On peut faire des jolies photos de famille. On peut faire des photos de famille parce qu'en même temps nous avons un photographe sur place qui peut réaliser des photos sur tous les manèges. Les manèges ressemblent beaucoup aux manèges que l'on peut trouver dans les fêtes foraines itinérantes. Il y a certains manèges qui ont été installés là de manière définitive et qui ont bougé avant. Oui, il y en a quelques-uns. Vous avez par exemple le Voltigeur, là, qui est un manège traditionnel qui faisait la foire du trône. Il y a aussi le Jumbo Circus, c'est un manège genre train fantôme où on a peur dedans. Ça sont des manèges qui étaient habituellement sur les grandes foires. J'en ai installé 3 ou 4 comme ça ici et tout le reste sont des manèges fixes. Ben, on en apprend merci beaucoup. beaucoup. Merci Marcel Campion. On se retrouve tout à l'heure. Vous aussi, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous à Tibambou. À tout de suite. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous a pris ses quartiers à Tibambou. Nous sommes à Damary-les-Lys avec Marcel Campion qui est le propriétaire qui nous reçoit avec beaucoup de gentillesse. Rebonjour Marcel Campion. Rebonjour. Voilà, on se voit beaucoup en ce moment. On est à Damary-les-Lys, je le disais à l'instant. Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici ? Alors, pourquoi ? Il y a 2 raisons. Une, c'est parce qu'un projet a été lancé de faire un endroit d'animation par le maire et un promoteur aménageur. Et aussi parce que j'ai un petit faible pour cette région, parce que j'ai souvent, dans le temps, exercé mes talents sur les fêtes foraines dans le coin, sur Melun, sur Fontainebleau, sur beaucoup d'endroits. Et j'ai même, à un certain moment, posé des attractions sur un parc animalier à Saint-Vrain, à la limite de l'Essonne, pas très loin d'ici. Alors, c'est une région que j'aime beaucoup, qui est pleine de verdure, qui est proche de Paris, parce que c'est pas très loin. En 20 minutes de Paris, on est arrivé ici. Donc voilà, c'est une région que j'aime bien et j'ai eu un coup de cœur pour cette région. On peut y aller aussi par les transports, je crois. Alors, on a des transports, bien sûr. Vous avez les bus, vous avez 2 sorties d'autoroute qui viennent facilement ici et beaucoup d'accès. Et sur le site, on a 2000 places de parking en permanence. Oui. Donc, il y a de quoi accueillir beaucoup de public. La preuve en est, c'est que depuis l'ouverture, on a déjà plus de 60 000 entrées enfantins. Donc, je considère que ça se passe bien. Et le parking est gratuit. Hein. Le parking est gratuit. Précise quand même. Les fêtes foraines se sont beaucoup développées au nord de la Loire au début. C'est peut-être pour ça, c'est un territoire plus aisé. Non, les fêtes foraines, vous savez, c'est une tradition en France. Vous avez 35 000 communes, il y a 35 000 fêtes foraines. La plus petite commune a sa fête foraine. Donc je crois que c'est une tradition qui est plus que millénaire et j'espère qu'elle durera encore 1000 ans. Vous continuez encore d'installer des manèges un petit peu partout en France ou vous préférez finalement vous installer à Damary-les-Lys et ne plus bouger ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Je continue mon parcours, c'est-à-dire qu'actuellement je suis en train de préparer du matériel justement pour cet hiver, pour s'installer à Paris et en même temps installer un manège à Saint-Tropez. Donc c'est pas tout à fait le même endroit, donc je circule encore dans quelques villes, oui. Et on vous retrouve bien sûr à la Foire du Trône comme tous les ans. Alors tous les ans, la Foire du Trône au mois d'avril-mai et dans le Jardin des Tuileries en juillet-août. Donc c'est 2 foires importantes pour Paris. Et en ce moment, nous sommes à la fête à Neuneu, qui va se terminer dans le milieu octobre. Donc je participe à toutes ces fêtes et ces foires avec des manèges aussi. Et elles sont réussies ces fêtes. Vous avez 2 fans là. On a fait la fête à Neuneu également. On est des grands s'amuse enfants. à chaque fois. Merci Marcel beaucoup. Campion. Et on se retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour la suite d'IDF1 chez vous à Tibambou. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous au Tibambou et c'est vrai qu'à IDF1, on a une petite coutume chaque jour, c'est de souhaiter bon anniversaire à tous nos membres du club IDF1. Les grands esprits se rencontrent puisque ici aussi il est possible de fêter son anniversaire chaque jour. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a fait des salles thématisées et les parents qui veulent faire des surprises aux enfants peuvent prendre une salle, le Far West, la jungle, ainsi de suite.
Les enfants ont leur salle personnelle où ils peuvent recevoir leurs copains et en même temps ils vont s'amuser au manège et ils reviennent dans leur salle où on leur sert des gâteaux d'anniversaire. D'accord, alors c'est vous qui préparez toute la nourriture hein? Oui, on a sur place, on a du personnel qui fabrique les gâteaux, qui fabrique la nourriture. Bien souvent, les enfants veulent des barbes à papa, ils veulent des gâteaux, des crêpes. Voilà, on leur sert ce qu'ils veulent. C'est leur anniversaire, ils sont chez eux et ils peuvent faire des attractions à volonté, quoi. Alors pour tous les âges, on peut venir à 6 mois, des petits jeux à 6 mois, des parents qui amènent des enfants tout petits, jusqu'à 12 ou 13 ans. Voilà. Il y a plusieurs formules, on peut venir avec les parents, les accompagnateurs, et on peut peut-être aussi venir seul, enfin les enfants seuls. Oui, bien sûr. Certains parents lâchent leurs enfants comme dans une cour de récréation. Hein. Ils nous les confient, on va dire, pour la journée ou l'après-midi. Les enfants ici s'amusent comme des fous. Et puis, ils ont assez de jeux pour s'amuser à volonté. Et c'est bien surveillé. Hein. Nous avons du personnel qui surveille tous les enfants. Et ça se passe très bien. Ah oui, c'est très à la mode en plus, puisque comme ça, il n'y a pas de ménage à faire à la maison. On ne reçoit pas les copains, copines à la maison. Voilà. Puis on les laisse ici. Puis même si on a une petite maison, au moins ici c'est grand. Ah bah là, on Voilà. s'amuse. Disons qu'on a voulu faire un petit coin de paradis pour les enfants. Et tous les enfants qui viennent ici se trouvent enchantés. Comment fait-on? On réserve? Oui, on réserve, on téléphone au Parc Tibambou, alors avec le site internet, on réserve. Les noms des salles sont indiqués sur le site et on peut réserver sur des petites salles, des grandes salles. En général, un enfant a 7 ou 8 copains. Donc c'est des salles pour 8, 10. Et si on a 2 grandes salles pour 20 personnes, donc il y a des enfants qui ont même jusqu'à 20 invités aussi. Faut-il réserver longtemps à l'avance juste? On peut réserver au moins 48 heures avant. Oui, donc Ouais. ça va. Et le coût varie en fonction du nombre d'enfants ou c'est un forfait, une formule? le coût c'est une formule avec le billet d'entrée où il y a les jeux autant qu'on veut, ça varie pas. Par contre le coût varie en fonction de ce qu'on veut être servi. Si on veut, les enfants ne vont pas boire du champagne, mais si on veut des boissons plus ou moins sophistiquées, c'est un petit peu plus cher. Mais sinon le coût c'est très à la portée de tous. Et pour les grands enfants comme nous, est-ce qu'il y a possibilité de réserver une salle pour faire la fête aussi? Oui, bien sûr. Ah. Bien sûr, vous pouvez réserver, même pour votre anniversaire, et puis vous pourrez faire du manège, mais qui sont à l'extérieur, des manèges, on va dire, de style ancien, mais qui plaisent à tout le monde. Bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire Olivier. Je réserve pour mon anniversaire et je t'invite. Voilà. Vous viendrez aussi, Merci. monsieur Campion. Et je viendrai trinquer avec Merci vous. Monsieur Campion, merci pour toutes ces informations et on se retrouve à tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, toujours à Tibambou, accompagné par Marcel Campion, le propriétaire qui nous a gentiment reçus aujourd'hui. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Nous allons parler du cirque puisqu'on a parlé beaucoup de Tibambou avec toutes les attractions. Mais en plus, à des dates précises, le cirque Medrano s'installe à Tibambou. Voilà, à chaque période scolaire, de vacances scolaires, on va dire, un cirque vient s'installer, ou Medrano, ou des fois Bouglione, est déjà venu s'installer et viendra s'installer pour les vacances scolaires et participera aux opérations du parc. Parce qu'en même temps, à chaque période scolaire, comme cet hiver pour les vacances de Noël, il y aura des spectacles de clowns, des spectacles d'animation, de magiciens, en plus de toutes les attractions dans le parc Tibambou. Et à quelle heure on peut voir ce spectacle? Mais écoutez, c'est un spectacle qui sera... Alors, quand c'est le cirque, il a 3 ou 4 séances dans la journée. Oui. Et quand ça sera sur le parc, c'est toute la journée. C'est des animations permanentes. D'accord, bah c'est bien. Comment se crée ce lien entre le cirque et le parc puisque le cirque s'installe juste à côté sur le parking. Quand on paye son droit d'entrée pour le cirque, on peut entrer au parc. Comment ça fonctionne? Non, ce sont 2 choses différentes. Le cirque a son spectacle, il vient s'installer, on va dire, en surplus du parc. Et puis, il est évident qu'il y a un passage entre les deux. Disons qu'il y a un tarif un petit peu plus léger pour les enfants qui veulent venir au parc, et vice-versa, quoi. Donc là, ils en prennent plein les yeux avec les lions, les tigres, etc. Exact. Et ensuite, ils viennent se défouler ici sur les Exactement. manèges. Et il faut savoir que dernièrement, on avait les éléphants en plus devant le parc. Et Ah oui. ça a été un émerveillement pour les enfants. Et là, actuellement, nous sommes dans la salle d'anniversaire consacrée au cirque. Justement, il y a un bel éléphant qui est là. Voilà, ici, on va dire, c'est un décor qui représente l'intérieur du cirque Bouglione à Paris. Voilà, parce que le cirque Bouglione sont aussi parfois des partenaires avec moi. Alors, on fait des opérations ensemble.
Oui, ça fonctionne. Il y a toujours une bonne entente entre les forains Toujours. et les gens du cirque. C'est les mêmes familles. C'est les mêmes, voilà, Les c'est ça ce que cirques et j'allais les forains, dire. C'est la même famille. Oui. Et bon, en tout Bah, cas, moi une j'ai belle hâte et grande de venir. famille. Alors bien sûr, toutes les dates disponibles on va tout vous mettre sur idf1.fr pour avoir les dates précises pour rencontrer le cirque quand on viendra à Thibambou. Voilà, alors sur le site, vous aurez tout ça. Ben voilà, c'est noté. Merci encore. Merci beaucoup Marcel Campion. Tu notes les dates. J'ai tout noté, Voilà, tu t'inquiète pas. m'invites. Non, tu m'avais invité. D'accord, on reviendra. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous à À tout à l'heure. Thibambou avec Marcel Campion. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous au Thibambou, toujours en compagnie de Marcel Campion qui accepte bien nos interviews et merci encore Marcel Campion. Alors Marcel Campion, où est-ce qu'on se trouve là exactement? Alors là, on se retrouve sur un manège de chevaux de bois à l'ancienne, qui est une pièce unique, une pièce de collection. C'est un manège que j'ai fait l'acquisition il y a une quarantaine d'années. C'est un manège européen, on va dire, puisque je l'ai acheté en Belgique. Et je l'ai toujours gardé parce que celui-là rappelle vraiment des souvenirs. Et il a été construit un petit peu avant 1900 et il tourne toujours. Il faut savoir qu'au départ, il fonctionnait à la vapeur. C'était une machine à vapeur qui le faisait tourner. Je l'ai transformé, on a mis un moteur électrique, puisque maintenant on ne tourne plus à la vapeur. Mais les chevaux, enfin toutes les pièces qui sont sur ce manège-là, y compris les barrières, qui sont des vraies barrières en cuivre, donc sont stylisées de l'époque. Et c'est des manèges maintenant qu'on ne peut plus construire parce qu'ils sont hors de prix. Mais voilà, c'est une pièce de collection et qui plaît beaucoup aux familles. Qu'on peut voir donc directement, quasiment en entrant dans ce parc. Voilà, il est à l'entrée du parc, mais c'est le manège que je vous dis où la grand-mère, le grand-père, leurs enfants, les petits-enfants et voire les arrière-petits-enfants, tout le monde peut monter sur ce manège-là et s'y amuser. Et c'est un manège qui a tourné, on va dire, des centaines de milliers de personnes dans son existence, parce que maintenant il va avoir une centaine d'années ce manège-là. Et on arrive toujours à trouver des ouvriers compétents pour le restaurer. Écoutez, on fait la restauration nous-mêmes. Moi, j'ai un atelier avec des gens qui travaillent avec moi depuis très longtemps et on fait la restauration nous-mêmes. Bon, il suffit d'un entretien permanent. Parce que quand on vient sur un manège comme ça, on peut prendre des photos, c'est tout de suite magique quand on est ailleurs. Oui, on est ailleurs. On est aussi dans le temps. Il rappelle beaucoup de souvenirs, mais si vous regardez la plupart des grands parcs américains, ils ont tous laissé aux entrées des parcs des manèges de chevaux de bois à l'ancienne pour faire voir que c'était ça la fête, c'était ça la tradition. Et vous savez, je vais vous donner une anecdote et un scoop. Le premier manège a été conçu par Henri IV au Louvre, le premier manège de chevaux de bois. Donc Henri IV, c'était un vrai forain pour nous. Un vrai forain. Ce manège, donc du coup, maintenant, pour pouvoir en profiter, il faut venir à Thibambou. Il sera plus démonté. Celui-là, il sera plus démonté, il reste à Thibambou. Voilà, ça fait encore un point fort du parc. Voilà, À ne pas rater. c'est un point fort de souvenirs. On peut venir ici s'y amuser en famille, venir y prendre des photos. Et en même temps, regardez, c'est une pièce de collection. Ça dure combien de temps en moyenne un tour? Oh, un tour, ici, il n'y a pas de... Ça peut durer 4, 5 minutes, 10 minutes. Voilà. On peut rester toute la journée. De toute façon, on fait du manège toute la journée pour le même prix. Donc, Je peux le dire à Isabelle ça parce qu'elle va rester la journée. C'est bon, je suis sur le bien manège. installée là. Et ben voilà, on a passé une journée formidable avec vous. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Merci. de nous avoir ouvert les portes. C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur je vous Campion. remercie, puis à bientôt. À très bientôt. Pour vos anniversaires. Ah bah oui, c'est bientôt d'ailleurs. On va noter ça. Merci encore, merci à vous. On se retrouve demain, bien sûr, pour IDF1 chez vous, toujours à Thibambou. À demain. À demain. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est IDF1 chez vous. Nous allons passer notre semaine à Thibambou et on s'éclate depuis déjà un bon moment. Oui. Enfin là, je suis pas très rassurée si c'est... Alors c'est un grand 8 mais pour les petits. Parce qu'à Thibambou, c'est le parc d'attractions pour les tout petits. D'accord. Donc le grand 8 ne fait forcément pas peur, pas du tout. On peut Non. y aller les yeux fermés, ou grands D'accord. ouverts plutôt Non, pour toi. je crois que je vais les fermer. Hein. D'accord, tu gardes les yeux fermés. Ok. Ok, on a un jeu à rappeler, Olivier.
Exactement. J'allais t'appeler Emilio. Le jeu du monsieur IDF1. Oui, Tout simplement, puisque vous savez que cette semaine, nous la passons à Tibambou. Vous venez à Tibambou, vous nous croisez dans les allées, et dès que vous nous voyez, Isabelle ou moi, vous criez « Bonjour monsieur IDF1 » et là, vous repartez avec un cadeau. C'est très simple comme réponse. Olivier, Oui. ça va descendre. Mais non, ça va pas Si, descendre. ça va descendre. C'est très simple comme règle du jeu. Ah oui. Bon, ça bouge un tout petit peu. Par exemple, restez avec nous quand même, vous êtes partis par là-bas. Par exemple, ok, j'ai pas fini mon jeu. Alors par exemple, vous nous voyez là, bah Oui. vous montez, hop, dans la chenille Ouais. et vous dites bonjour, monsieur IDF1. Non, mais là, je t'écoute pas du tout, Olivier. Alors qu'est-ce qu'on crie? On crie quoi? Bonjour. Là, je vais crier, mais ah, Ah non, vois, non, c'est pas c'est ça le tout. texte. je C'est t'aimerais pas de bonjour. cadeau en disant ça. Oui, mais non, c'est bonjour, monsieur IDF1. D'accord. Et si je dis ça, tu arrêtes le manège ou on continue? Bah peut-être. On va faire un petit tour encore parce que la chenille n'est pas arrivée. Tu sais, c'est la chenille qui C'est la redémarre. chenille qui redémarre, j'ai vu la même. Hein. Ouais. Ça va, on a le même humour, à force de se fréquenter. Ouais, Bon. peut-être qu'on arrête aussi d'ailleurs. hein. Bon bah voilà, en tout cas nous on continue notre petit tour et on se retrouve tout à l'heure pour passer notre journée avec vous ici à Tibambou dans IDF1 chez vous. À tout à l'heure. Attention, ça va descendre. Ça va descendre, Olivier. Ouais non. Si. De retour dans IDF1 chez vous, au Tibambou, Olivier. Exactement. T'as l'air subjugué par cette attraction. Ah, j'adore. et C'est quoi? C'est un manège extraordinaire qui s'appelle les chaises volantes. Les chaises volantes. Tu connaissais pas? Non, du tout. Eh ben il est déjà très très beau, Oui, plein de couleurs. c'est Tu sais vrai. que ce manège a 75 ans. Ah oui, quand même. Oui. Tu veux faire un petit tour? Bah, oui. Tu connaissais? Pas du non, tout. Non, du tout. Allez viens. Viens avec nous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne les chaises me mets là volantes. Où tu veux. Tu Non, choisis la celle-ci, couleur. elle me plaît bien. Et voilà. Alors hop, tu passes par là. Ouais. Voilà. Ensuite, on va baisser ça. Pourquoi il faut s'attacher autant là? Ah bah, il faut s'attacher parce que c'est les chaises volantes, donc tu vas voler. Non, Voilà. mais c'est tout gentil comme attraction. Oui, c'est tout gentil, c'est super. Moi je vais me mettre derrière parce qu'il faut équilibrer les poids. Mais là? Non, à l'autre bout du manège parce que tu sais sinon après ça va pencher. Voilà. Ah bon? Donc je vais de T'es l'autre côté. Hein? Mais attends, je suis pas si grosse que ça, Olivier. Non mais t'es pas grosse mais regardez. Hop, toi ça tourne et tu Ouais. peux faire ça pendant le manège aussi. D'accord. D'accord. Ok. Ok, Bon, bah, tu me rejoins. très bien. Tu viens? Merci monsieur, vous mettez en route? Mais attends, Olivier, t'es pas encore Oui, installé? oui, je vais le faire après, mais moi je m'installe quand c'est en route, tu vas voir. Bah, Olivier? Oui. Allez, Qu'est-ce c'est que tu parti. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, Olivier? Ah bah, rien du tout. Vous pouvez mettre en route, monsieur. Ça va, Isabelle? Elle a l'air d'apprécier. C'est l'essentiel, hein. Alors bien sûr, le manège, il tourne pas vraiment rond. Ça pivote aussi. Regardez le sens. Donc ça fait que quand on est sur la chaise, on monte, on descend comme ça régulièrement. Tout se passe bien, Isabelle? Bon, c'est bon, monsieur, vous pouvez l'arrêter. On va prendre la température à l'arrivée. Je crois qu'elle ferme les yeux. Faut ouvrir les yeux, Isabelle. Tu verras peut-être le château de Damary-Lélis comme ça. On va lui demander d'ailleurs si elle l'a vu, si elle a eu le temps. Alors encore quelques petits tours. En tout cas, elle avait choisi le bon fauteuil. La couleur verte lui va à ravir. Ça va très très bien avec son teint. Voilà. Donc ça y est, ça s'arrête. Je vais te tuer, Olivier. Comment ça, tu vas me tuer? Tu as apprécié? On se retrouve tout à l'heure, mais sans Olivier, je vous rassure. C'était bien quand même. Je te déteste. J'adore. Attends, je vais me poser, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Cette semaine, dans IDF1 chez vous, nous avons décidé de nous amuser à Tibambou, un parc d'attractions pour les tout petits extraordinaires qui se trouve à Damary-Lélis, juste à côté de Melun, donc pas très loin de Paris. Un parc d'attractions pour les petits sans le toboggan géant. Ce n'est pas un parc d'attractions, il est là, ce fameux toboggan. Il a Tu viens, Olivier, je t'entends pas, mais tu différentes. viens. Et il y a Isabelle qui est déjà perchée. Mais ça, elle est perchée tout le temps, donc là, elle est encore une fois perchée. Mais pour de vrai, cette fois-ci. Ça va, Isabelle? Ça va? Tu viens? Tu veux que je vienne avec toi? Oui. Bon, alors le principe du toboggan, prendre un tapis, monter là-haut, et puis ensuite se faire plaisir. Je prends mon tapis, je la rejoins. Regardez, c'est parti. J'arrive, Isabelle. Attends-moi. Allez, 1, Vous êtes prêts? 2, Et hop là.
Hop là. Ah, tu vas plus vite que moi. Je sais pas ce que je suis plus légère. Ah oui, ça doit être ça. C'est pas les mal, doigts de ça. l'attraction. C'est pas mal. Bah ouais, T'en c'est dis bien. quoi Bah j'adore. Ouais. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu es descendu plus vite que moi. Tout simplement parce que j'ai 10 kilos de moins. D'accord. Ça te va comme réponse, Olivier? Voilà. Mais c'est comme ça, on s'amuse comme des petits fous. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour la suite? Ah, je sais pas, j'ai encore faim, mais en même temps, il y a plein d'attractions à faire. T'as Alors, encore faim. Ok. bah On va oui. manger tout à l'heure et puis nous on se retrouve avec grand plaisir pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous. Nous passons notre semaine à Thibambou, à Damary-Lélis. Et oui, une semaine merveilleuse, Olivier. Et je voulais te présenter mes amis. Oh, ils sont beaux. Je te les présente. Pandy, Panda. Pandy, Panda, mais c'est comme la chanson, elle est connue celle-là. Oui, la chanson de Chantal Goya. Est-ce que tu Pandy, sais Panda. Ah là 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 là. Ah, bref, est-ce que tu sais pourquoi il y a des pandas à Thibambou? Bah, tu l'as dit dans ta question. Oui. Parce que ça s'appelle petit bambou. Et que les pandas, ils aiment le bambou. C'est ça, les pandas. Ouais. Voilà. Eh ben, j'avais raison, tu vois, j'ai gagné. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils sont en couple. Il y a le garçon, la fille, et ils Oh, sont amoureux. Regarde, on va faire pareil que Olivier. Exactement. Donne-moi ta main. Oui. Oh, regarde, fais pareil. Voilà. Et tu Voilà. vois, elle est en rose, toi t'es en rouge, et il est en noir, et moi je suis en noir. Voilà. C'est pas du tout, oui. Après, parce que- D'accord. Alors on passe la journée ensemble si vous voulez, vous êtes d'accord? Vous nous accompagnez partout, partout, partout? Hein? Oui. Ah bah, ils ont l'air très enchantés en tout cas. Alors moi je vais discuter un petit peu avec Panda entre hommes, et puis je te laisse avec Pandy. J'aimerais pour bien avoir la discuter, même robe. Voilà. Ah oui, tu me laisses? Je J'étais peux lui sûr que ça donner allait la main. partir comme ça. Oh. Panda, on y va? On va discuter, on va faire quelques manèges sympas, et puis les filles Tu viens, discutent. Pandy? Alors, Pandy, t'es amoureuse de lui depuis longtemps? Non? Oui, très très longtemps? Oui? Et tu l'aimes? De tout ton cœur, Pandy, de tout ton cœur, de tout ton être. T'as envie de te marier avec lui ou t'es déjà mariée? Ah, t'as déjà ta bague. Oh là là. Et il t'offre du bambou souvent? Tous les jours. Ah, et bah c'est comme ça, c'est le langage des pandas, petit bambou. Et merci encore, Pandy, et on se retrouve tout à l'heure. Bisous ma petite Pandy, à tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, à Thibambou. Oui, Et ce qui est bien à Thibambou, c'est qu'on peut se faire des amis très rapidement. Nous, ça s'est fait en quelques heures. Pandy, Panda, ce sont les pandas de Thibambou qui sont là pour accompagner les enfants. tu les trouves pas trop mignons? Bah si, ils sont mignons, ils sont sympas. En plus, Il y a tu un les garçon, trouves il y a pas une trop fille. sages? Oui, là ils allaient nous inviter à boire un verre. Oui. Et tu trouves pas qu'ils seraient parfaits à la maison? Tu veux en ramener un chez toi? Bah, en fait, je vais voir le directeur tout à l'heure et il faut que je lui en parle parce que c'est vrai que j'aimerais bien en adopter. Alors, Isabelle, sachant que c'est c'est pas un possible. couple. Non, attends, laisse-moi parler, Olivier. Sachant que c'est un couple, Oui. Pandy, Panda, on peut pas les séparer. Alors, ce que je te propose, c'est d'en adopter les deux d'un coup, tu vois. En plus, on va faire du monde à la maison et puis ils pourront danser, puis ils sont tellement sages et on pourra leur donner du bambou à longueur de journée. Regarde-moi ça. Regarde, elle a l'air heureuse, Pandy. Et Alors Panda. Isabelle, juste une chose, les pandas, c'est protégé, c'est une espèce rare et protégée, donc on ne peut pas les amener à la maison. Il faut les laisser vivre en liberté, il y a des décrets pour ça. On doit les laisser ici à Thibambou parce qu'en plus ils sont là pour faire plaisir Mais à tous les Je enfants. te promets qu'avec moi, ils seront heureux. Oui, j'en doute pas, mais il faut penser aux autres enfants qui sont là aussi et qui ont besoin. Regarde, justement, il y a des enfants qui les appellent, ils sont tout le temps sollicités. Donc voilà, tu les laisses tranquilles et nous on vient de temps en temps, régulièrement d'ailleurs, à Thibambou pour venir les voir et discuter avec eux. On y retournera souvent, tu me le promets. Avec hein. grand plaisir. On laissera pas Pandy et Panda. Mais non. Allez. On reviendra vous voir. Tournée de jus de bambou pour tout le monde. C'est moi qui vrai offre. Du jus Ok. de bambou, t'as déjà goûté, Olivier? Non, mais ils m'ont dit que c'était très bon, donc je leur fais confiance. Olivier, peut-être rappeler notre petit jeu aussi. Ah bah si tu veux. Ils Oui. le connaissent pas, tu leur as pas raconté encore. Notre jeu Monsieur IDF1. On va vous expliquer ça, les petits pandas. Le jeu Monsieur IDF1, c'est. Eh bien, cette semaine, on se trouve à Thibambou. Eh bien, venez nous rejoindre, vous qui nous regardez, directement à Thibambou. Et si vous nous croisez, eh bien, dites-nous la phrase. Monsieur IDF1. Eh oui. Bonjour monsieur Bonjour, IDF1. Monsieur C'est mieux de dire IDF1. bonjour. C'est mieux de dire bonjour, ça fait plus poli. Et on Ouais. vous offrira, dans ce cas-là, un beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Bah voilà, et nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à Thibambou. Hmm.
Notre semaine à Petit Bambou s'achève. Et bah oui, c'est déjà la fin. On a passé une semaine fantastique. J'espère que tu as apprécié. Oui, mais je suis triste que ça soit terminé. Bah ouais, on pourrait rester des semaines entières ici à Petit Bambou. C'est ouvert pour les petits, pour les grands, mais aussi c'est un parc un petit peu spécialiste des tout petits. Oui, quand C'est même. gratuit pour les moins de 2 ans, tarif modéré à partir de 2 ans. Et là, on vient passer toute la journée, on s'amuse, puisque une fois qu'on a payé le droit d'entrée, tous les manèges sont gratuits à volonté. On peut les refaire 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oui. fois. Lequel a été ton préféré? Oh bah tous en fait, j'ai adoré le toboggan, la chenille, les chaises volantes. La les crêpe, manèges. la gaufre, la barbe à Ah papa. bah non, tu vas monter les manèges, après forcément la nourriture, ça c'est une autre histoire Olivier, tu me Donc, connais on- quand même. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut passer un moment à l'intérieur et un autre moment à l'extérieur. Donc même s'il fait pas super beau, ben, on peut s'éclater quand même. Et puis entre deux averses, si éventuellement il pleut, on s'amuse dehors. Mais en tout cas, il fait toujours beau puisque nous sommes à Damary-les-Lys, C'est vrai. juste à côté de Melun. C'est pas très loin de Paris. On vient en voiture, c'est plus facile. Oui, puis en plus le parking est gratuit, donc autant en profiter. Exactement, c'est ouvert tous les jours de 11h à 19h, tous les jours de la semaine, même le samedi et le dimanche évidemment. Donc 365 jours par an. Et exactement, ça fait beaucoup de boulot pour nos pandas. Bah oui, les pauvres pandas, ils vont manquer aussi. Hein. Ce sont les mascottes du parc que nous avons rencontrés. Oui, Nous avons leur téléphone, donc on pourra les appeler Bah oui, régulièrement, et on prendre de viendra leurs les voir. nouvelles, à défaut de pouvoir les adopter. peut-être qu'un jour, on verra bien. On verra. Et toi en fait Olivier, c'est quoi ton attraction préférée ici? Ah, moi j'ai bien aimé les trampolines, j'ai adoré le manège ancien qui date de C'est 1900, vrai. qui est magnifique. C'est un manège et non pas un carrousel, parce qu'un carrousel Ça a 2 étages. T'as vu maintenant? Ah non, t'as je appris, connais hein. la réponse. t'as C'est vu pas mal. Bon bah la semaine prochaine on se retrouve avec grand plaisir avec de nouvelles aventures dans IDF1 chez vous. Merci de votre fidélité, à bientôt et n'hésitez pas à venir visiter ici Petit Bambou, vous allez vous éclater. À bientôt. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous.